j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et aujourd'hui, en ce lundi 7 novembre, je vais vous présenter une revue de presse sur le tourisme et le handicap, donc le handitourisme. Je vais vous parler d'une accompagnatrice de voyage pour personnes handicapées qui a créé une formation unique en France. Donc, elle s'appelle Marie Fournier, elle est toulousaine, elle propose des visites touristiques et des voyages sur mesure aux personnes en situation de handicap. Et elle vient de créer une formation, comme je vous l'ai dit, unique en France. Elle a créé en 2016 du coup Andy Tour Guide, et du coup c'est devenu la première femme, c'est devenu la première accompagnatrice de voyage pour personnes en situation de handicap. Et le jeudi 3 et le vendredi 4 novembre, il y a quelques jours maintenant, elle a dispensé dans la ville rose une formation sur le métier d'accompagnatrice de voyage pour les touristes en situation de handicap. Et comme elle l'a toujours dit, en fait, comme vous le voyez, elle a dit qu'il est temps de briser les préjugés afin de voir la personne comme un client potentiel avant de voir son handicap. Du coup, Marie Fournier, elle veut donner du bonheur aux personnes handicapées à travers le tourisme, euh, des sorties ou du développement culturel. Les séjours, ils durent un maximum 5 jours, parce qu'il y a quand même une grosse préparation à faire en amont. C'est un forfait elle est sollicitée par plusieurs acteurs, dont, par exemple, elle peut être sollicitée par la personne elle-même, par des institutions, des éducateurs, des familles ou parfois des mandataires judiciaires. Et pour chaque voyage, comme je vous le disais, il y a il y a un immense travail préparatoire qui est obligatoire, parce que c'est pas banal, on va dire. Et du coup, Marie, la guide touristique qui accompagne le séjour, elle assure une présence la nuit, parfois, s'il le faut. Et elle propose un forfait journalier de 290 € par jour. Ça paraît peut-être cher comme ça, mais bon, avec le recul de tout le travail, tout ce qu'il faut faire pour amener à bien ce projet, on se rend compte que c'est finalement pas si cher que ça. Et les dépenses annexes, elles sont comprises à la charge du client. Et du coup, sur un extrait, elle a dit que elle n'acceptait pas d'accompagner les personnes qui ont un handicap trop lourd, car sinon ce serait un peu pas incohérent, mais ce serait un petit peu compliqué parce que, comme elle le dit, qu'il y a une grande responsabilité derrière tout ça. Pour la deuxième partie, je vais vous parler de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui poursuit sa démarche H+ destination. Donc depuis 2017, à travers son plan régional pour le handicap, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a fait le choix de mettre en œuvre une politique volontariste en matière d'aide aux personnes en situation de handicap, en, en bien intégrant le sujet de l'accessibilité dans toutes les politiques régionales. À l'heure où on se parle, il y a de nombreux progrès qui restent à faire, bien entendu, pour sensibiliser les professionnels du tourisme à l'accueil de tous les publics. Et en France, il y a environ 12 millions de personnes qui sont porteurs d'un handicap, donc ça fait un Français sur 6. Donc en population mondiale, c'est un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps, ça fait 53% de la population mondiale est atteinte d'un handicap, qui n'est pas forcément parfois tout le temps visible, mais qui est là. Euh, Ensuite, la démarche garantie à la personne en situation de handicap, c'est d'obtenir une formation facilement identifiable sur l'offre touristique à la destination et d'être accueilli sur les territoires dans les meilleures conditions par des interlocuteurs sensibilisés, bien entendu, aux questions de handicap.
Il y a des journées de formation en lien avec Action Handicap France à destination des personnels référents des offices de tourisme et des collectivités qui ont été organisées et financées en 2022 par la région, donc cette année. Les territoires engagés bénéficient bien entendu d'une valorisation de leur action dans le cadre de la communication sur le tourisme bienveillant. Et leur objectif, en fait, c'est d'acquérir une méthodologie et des outils pour mettre en œuvre un recensement de l'offre touristique et des services adaptés. Donc, voilà, enfin, ça, c'est les sources sur lesquelles les deux parties je me suis approché pour faire cette revue de presse et j'espère que vous avez aimé le sujet et du coup, merci de m'avoir écouté. Merci à vous, Tom.